Pas de regret? Non, pas de regret. Pas de regret. En fait, Taïwan, c'est très facile de venir, c'est très difficile d'en partir. Je pense que c'est pour ça que les Taïwanais sont tout le temps en train de manger. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un pays qui m'a fasciné pour ça. Je trouve que c'est vraiment beaucoup de similitudes en fait avec la France. Les Made in France, ils se vendent bien quoi. Que ce soit le fromage, le vin, on n'a pas à se plaindre. Le fromage, c'est ici, c'est du caoutchouc que tu vas acheter, c'est du fromage pasteurisé, Ouais. là qui n'a aucun goût. Et nous, voilà, on s'est plus lancé sur le lait cru, sur des choses un peu différentes. Si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme une pizza, mais meilleure. Salut à tous! Est-ce que ça vous dit de découvrir de bonnes adresses, de rencontrer leurs fondateurs, de connaître leur histoire, leur parcours, ainsi que leur spécialité? Eh ben ça tombe bien, parce que c'est le but de cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier de Nehru, à Taipei, et nous allons nous rendre au Comptoir. Un restaurant français ouvert en septembre 2023 par le français Johan Morel. Johan a engagé un chef franco-taïwanais expérimenté, Cyril Roux. Ce restaurant propose une cuisine française simple mais de qualité, ainsi qu'une large variété de fromages, de charcuteries et de vins que vous pouvez au choix consommer sur place ou bien acheter, emporter avec vous et consommer quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez. Sachez qu'il y a deux établissements Le Comptoir à Taipei et New Taipei, un plus ancien créé en 2017 par le même Johan à Banqiao et le plus récent à Nehru où nous allons nous rendre aujourd'hui. Cet établissement est situé dans une zone de bureau aux abords de Ruegang Park. Je vous mets les coordonnées dans la description, vous le trouverez facilement. Je n'ai pas à vous faire attendre davantage et je vais leur rendre visite de ce pas. Donc, bonjour, Johan Morel, je suis originaire de Grenoble dans les Alpes et j'ai 42 ans. 42 ans? Ouais, je sais. Il les fait pas. Je les fais pas. Non, bah non. Ouais, c'est le sport ça. Voilà. Ouais, c'est le fromage et c'est le vin. Surtout le vin, c'est très important. Et toi, Cyril? Je suis originaire de Freiburg, du Nebraska. Mon père est taïwanais, ma mère est française et je suis à Taïwan depuis 9 ans. Voilà. Et toi, Johan, depuis combien de temps t'es à Taïwan? Moi, je suis là depuis 2017, mais je suis venu la première fois en 2012. Donc, marié à une Taïwanaise. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Donc, marié depuis 9 ans maintenant, et puis un petit garçon de 8 ans. Félicitations. C'est... Et ça va, ça se passe bien? Donc, Pas de regret? non, pas de regret. Pas de regret. C'est pas filmé, c'est pas filmé, tu peux y aller, tu peux dire. Je me suis quand même marié tard, sur tard, donc à un moment, faut se lancer quoi. Ouais. Donc, Donc, pourquoi avoir choisi Taïwan? Bon, là, j'ai déjà la réponse. Voilà. Il avait pas le choix. Voilà, t'es forcé. marié taïwanaise, donc t'as pas le choix. Et toi, Cyril, pourquoi avoir choisi Taïwan? Moi, Taïwan, donc en fait. En tant qu'allemand. Oui. Bon, français, taïwanais. Mon père habite en Allemagne depuis plus de 45 ans, donc on a toujours connu Taïwan plus pour les vacances, mais j'avais jamais habité en Asie non plus, et puis c'était quelque chose qui me bottait, j'avais envie de connaître cet endroit. Et en fait, Taïwan, c'est très facile de venir, c'est très difficile d'en partir. Ouais. Je suis là encore après presque 10 ans. Qu'est-ce qu'on préférait apprécier le plus ici à Taïwan? Les filles, comme ça. Les filles. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Les filles, la bouffe, l'aisance avec laquelle on peut se déplacer ici. Enfin, je parle en Dis-le, particulier. Cyril, c'est si sex and soul. Ouais, voilà, c'est bien résumé, quoi. Voilà. Plus sérieusement, je dirais vraiment le côté très pratique de la vie ici. Le fait que tout soit ouvert tout le temps. Ouais, voilà. Les transports en commun, quand même, enfin les taxis assez bon marché, tout ça c'est des bons points. Et les filles? Tu veux laisser un numéro de téléphone? Tu veux laisser un contact, un line ou... Tu mets mon 06. Le profil de le contact de Cyril est disponible dans la description de cette vidéo. Merci. Okay, jusqu'à présent, comment les clients ont répondu à votre offre? Quelles sont les impressions et commentaires en général? De ce que j'ai vu, c'est plutôt positif. Pour l'instant, un ressenti très, très positif. Je pense nous-mêmes, on a mis quelques mois à essayer de se situer. L'endroit s'offre beaucoup à faire des gros événements, etc. En même temps, on voulait incorporer le côté retail, vu que c'est quand même l'idée. Donc en fait, ça s'est défini comme ça, c'est-à-dire on a vu notre menu, c'est quelque chose d'assez simple, mais de qualité et bien fait. Ouais. Donc pour l'instant, les retours sont très positifs, je vois de mon côté.
va continuer à faire évoluer l'offre. On a le business du midi ça restera comme ça. On a des gens qui viennent des bureaux aux alentours, donc on a vraiment développé une petite population qui vient régulièrement. C'est pour ça qu'on fait une offre à la semaine et on change d'offre toutes les semaines. Ah oui, d'accord. Une sorte de plat Plat du jour, mais semaine. plat de la semaine. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est très compétitif, c'est très sympa et les gens, ils viennent vraiment pour. On a beaucoup de gens qui viennent régulièrement. Quelles étaient tes premières impressions en arrivant à Taïwan? Est-ce que tu as été dépaysé ou t'as eu un gros choc culturel ou... C'est sûr que tu prends un choc culturel. Donc moi, d'Europe déjà à Dubaï, j'ai pris un gros choc culturel. Mais de Dubaï à Taïwan, ouais, c'est vraiment un gros choc culturel. Mais dans le bon sens, je pense que j'ai vraiment été agréablement surpris. Je pense que Taïwan est vraiment un endroit qui est très accueillant en fait. Ouais. Je pense que tu as vraiment... les gens sont très accueillants, avenants. Qu'est-ce que tu préfères le plus ici à Taïwan? La nature, la nourriture. Taïwan, c'est vraiment un endroit où tu arrives, mais tu sais pas quand tu vas repartir. Puis c'est très sécurisé, quoi. Et puis c'est vrai que moi, j'ai toujours été fan de la nourriture asiatique. Donc la nourriture taïwanaise est top. Ouais. Puis ouais, le coût de la vie, quoi. Comme si tu manges local, je veux dire, Ça va. mais ça va, c'est très abordable, quoi. Ouais. Donc voilà, le train de vie est Bah oui, peu c'est d'ailleurs différent. pour ça que les gens ils mangent souvent dehors au quotidien, quoi. tout à fait. Ouais. Je pense que c'est pour ça que les Taïwanais sont tout le temps en train de manger. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un pays qui m'a fasciné pour ça. Je trouve que c'est vraiment beaucoup de similitudes en fait avec la France. Parce que nous en France, c'est sûr qu'on adore manger. Donc les Taïwanais adorent manger aussi. Et je pense que la différence entre nous, c'est que nous, on aime beaucoup recevoir à la maison, Ouais. que les Taïwanais peut-être un peu moins. Ça se passe plus au restaurant. En extérieur, ouais. Ce qui est bien pour nous parce que voilà, on est restaurateur. Ouais, ouais, tout à fait. Mais oui, c'est vrai que nous, on aime bien recevoir à la maison, tu vois, cuisiner, ouais. tout ça. Est-ce que tu as été employé au départ? Donc ouais, moi j'ai commencé en tant qu'employé parce que voilà, je travaillais pour un chef à Dubaï. Donc je travaillais pour le chef Yannick Aleno à Dubaï sur La Palme. Et en fait, il a ouvert un restaurant à Taipei, donc c'est comme ça que je suis arrivé à Taipei et où j'ai rencontré ma femme qui travaillait avec moi, pour la petite anecdote. Et quand on a décidé de s'installer en 2017, donc là, voilà, tout de suite, je me suis lancé à ma société d'importation et de distribution de vin et de fromage. Il se lançait avec sa compagne en plus. En plus avec sa compagne, ouais. Elle est aussi issue de la restauration, sommelière. Donc on a cette passion en commun, on est animé par la même passion. C'est une belle expérience et je ne regrette pas. Et sans ma femme, comme je le dis toujours, je ne serais pas arrivé. Elle tient une grosse part de tout ça. Tu prévois de rester à Taïwan pour toujours ou Pour peut-être de toujours, je ne repartir, sais pas. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Pour l'instant, en étant entrepreneur, Ouais. ça fait 7 ans qu'on est ici. Je m'y plais bien. Je suis encore là au moins. Je me suis donné encore 5-6 ans. D'accord. Facile. Est-ce que la France te manque depuis? Oui, bien Si oui, sûr. quels aspects en particulier? C'est vrai que ce qui me manque le plus, c'est la famille, quoi. Ouais. Puis notre beau patrimoine quand même. On a des bons produits et on a des endroits magnifiques en France. Donc. Sinon, comment vont les affaires actuellement? Est-ce que tu penses qu'il y a encore une bonne marge de progression? Ouais, je pense qu'il y a toujours une bonne marge de progression. Voilà, on a fait une vidéo aussi avec Ulysse, qui est un Instagram, Un influenceur, ouais. un influenceur sur Instagram, ouais. qui a fait une vidéo ici, qui a eu 1 million de vues. Donc ça a eu un gros boom. Donc voilà, ça a rapporté énormément de gens. Donc ça a bien lancé en fait le restaurant. Ça marche comme ça de nos jours. Bon, les gens, vous avez entendu? 1 Ouais. million de vues, minimum. Oh, ouais, à peu près, quoi. Mais oui, il y a toujours une marge de manœuvre et je pense qu'on est peut-être à 60-65% de ce qu'on... Ah ouais, d'accord. Ouais. Après, on est nouveau et on est très actif, on fait beaucoup d'événementiels, donc on fait beaucoup de soirées à thème, de soirées dégustation, vin et fromage. Donc voilà, on fait énormément d'événementiels et c'est comme ça que tu arrives à te démarquer. Mais bonne chose, c'est le même concept exactement? Même ou c'était- concept. Donc ça fait aussi restaurant. Ça fait aussi restaurant, ouais. Il y a vraiment 2 parties, il y a un étage. Donc maintenant, en rez-de-chaussée, c'est vraiment plutôt la partie épicerie.
où tu peux acheter ton vin, ton fromage, ta charcuterie, les produits d'épicerie fine. Ouais. Et après, à l'étage, c'est plus la salle à manger où là, tu peux manger. Et on propose une carte je dirais de bar à fromage, tapas. Mais tu peux avoir aussi des plats chauds. On fait le bœuf bourguignon, on fait des joues de porc braisé. Donc... Quelles sont tes ambitions, tes buts à court et moyen terme? Oui, c'est d'avoir quelque chose qui est plus central. On va bien ouvrir quelque chose de plus peut-être sur Dan ou Fini, plus dans le centre. Et puis de s'agrandir sur l'île. Pourquoi pas Kaohsiung, Taichung. Est-ce que j'aurais fait ça en 2012? Non. Je pense que le marché n'était pas mature. Mais là, on a vraiment vu une différence. Et je pense que les gens voyagent de plus en plus, s'intéressent de plus en plus aux cultures étrangères. Et je pense que les Made in France, ils se vendent bien, quoi. Que ce soit le fromage, le vin, on n'a pas à se plaindre. Aujourd'hui encore, on était dans un lycée taïwanais et on faisait une dégustation de fromage et de charcuterie. Tous adorés, on a fini tous les fromages. Puis les Taïwanais ils aiment manger et ils sont curieux. Je pense de nature très curieux. Donc si tu leur fais goûter et qu'ils aiment, ils vont acheter. Tu sais, moi quand je suis arrivé ici, je trouvais que le milieu du vin déjà était très saturé. 6000 licences d'importation de vin, d'alcool à Taïwan. Donc, ouais. Tout le monde peut le faire. En fait, si tu as une société, tu peux le faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tous sur vraiment l'entrée de gamme que tu vas retrouver dans les PXMart, dans les Carrefour, tout ça, ou sur vraiment du haut de gamme, sur des vins fins. Mais tu n'as pas ce milieu de gamme. Donc voilà, je me suis dit, autant se baser sur des petits vins de sommelier, milieu de gamme. Et pareil sur le fromage. Le fromage, c'est ici, c'est du caoutchouc que tu vas acheter, c'est du fromage pasteurisé, ouais. Là, qui n'a aucun goût. Et nous, voilà, on s'est plus lancé sur le lait cru, sur des choses un peu différentes. Et donc, vous travaillez aussi en B2B, donc avec les entreprises, justement. C'est une grosse partie de votre activité et ça représente à peu près quelle part du chiffre? Ça représente toujours 70% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, moi j'aimerais bien arriver à 50-50. Voilà, tout ce qui est e-commerce en fait. Ouais. E-commerce particulier 50% et toute mon activité donc plus CHR 50%. Et donc, vu que tu as mentionné e-commerce, est-ce que vous avez un site internet où les gens peuvent commander? On a un site internet, tout à fait. On est en train d'en créer un nouveau, parce qu'on est en train de donner des nouveaux produits d'épicerie fine, gourmet. Et puis sinon, on a Cheese Club, où là, les gens peuvent se commander. En fait, ils peuvent souscrire pour recevoir une boîte à fromage, en fait. Une sélection de 4 fromages chaque mois. Donc, ils peuvent choisir pour 3 mois, 6 mois ou 1 an. Et après, voilà, ils reçoivent à la maison chaque mois leur petite boîte qui est livrée, tout réfrigéré, tout bien. Et ils peuvent faire leur petite dégustation. Donc ça marche plutôt pas mal. Sympa, hein. C'est un concept qu'on trouve pas mal en France, qu'on a développé ici. Donc ouais, ça, c'est à 3 ans. Parfait, je partagerai tout ça. J'ai toutes les informations justement pour que les gens puissent profiter. Bon, super. Merci Ryan de m'avoir reçu. Hein. Merci pour ton temps. Ça me fait plaisir de partager et je te souhaite bonne chance pour ta chaîne YouTube et merci. Subscribe. Et surtout, venez visiter le comptoir. On vous attend. Comme vous pouvez le constater, ils m'ont largement gâté. Là, quel régal, quel régal. Donc là, la salade, c'est classique, mais c'est frais, c'est coloré, c'est parfaitement assaisonné, excellent. Le croissant, il est plus trop présentable parce qu'en fait, je me suis acharné sur lui, mais voilà, je comprends pourquoi c'est un des plats signature. Voilà, le croissant est croustillant. Vous avez une béchamel à base de truffe et on sent bien la truffe, c'est bien parfumé. Et sur le dessus, la tête de moine apporte comme une sensation de fraîcheur en bouche, mais en même temps ajoute un peu de force. C'est pas le fromage le plus fort qui soit, mais il ajoute quand même encore un petit peu de caractère. Et le tout se marie parfaitement. La tarte flambée, dois-je en parler? Bon, la tarte flambée, elle est magnifique en fait. La tarte flambée au Munster, tarte flambée, c'est, si vous ne connaissez pas, c'est un peu comme une pizza, mais meilleure.
se mentir, à un moment il s'agit d'être honnête. Donc la tarte flambée, voilà, c'est une pâte plus fine qu'une pizza en général, garnie de fromage blanc, d'oignons et de lardons. Voilà. Là on a une version au Munster, donc oignon, lardon, Munster, et franchement, voilà, c'est dur de faire mieux en fait. Hein. Très simple, hein, mais c'est un régal. Et donc cette magnifique planche, pour une personne, en trêve de plaisanterie, le type de planche parfait pour partager. Sachez qu'ils ont une quarantaine de fromages différents, ainsi que plusieurs variétés de charcuterie. Donc il y a largement de quoi composer votre propre plateau. Donc voilà, là c'est parfait. En tout cas, moi, coup de cœur, les rillettes maison, rillettes de canard maison. Quel régal, quel régal. Que vous soyez amateur de cuisine française, de vin, de fromage ou des trois, vous y trouverez sans hésiter de quoi vous régaler. N'hésitez pas à leur rendre visite, n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager à vos proches. Et si vous venez leur rendre visite à l'occasion, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires votre avis, ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes régalé.